Pendant la prochaine demi-heure, nous désirons partager notre foi avec vous. Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Toute la Bible en parle. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai trouvé un amour infini que j'avais cherché toute ma vie. Ce sont les paroles de notre invité d'aujourd'hui, Danielle Pilon. La chanteuse également, Danielle Pilon, sera avec nous aujourd'hui, la semaine prochaine et dans 2 semaines pour faire les chansons à l'émission Toute la Bible en parle. Nous avons des choses merveilleuses à vous offrir. Il me semble que je répète ces choses-là souvent, mais à toutes les fois que nous vous montrons le Christ inconnu par Gaston Racine, le téléphone commence à sonner. Vous allez voir les numéros un peu plus tard. Notez bien le Christ inconnu, ce livre que nous vous offrons. Nous avons aussi, pour ceux qui n'ont pas encore reçu les leçons de Marie, encore par le même auteur, Gaston Racine, vous êtes les bienvenus. Et nous vous encourageons à faire la demande du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament qui est appelé ici « Bonne nouvelle aujourd'hui ». C'est appelé « Bonne nouvelle » parce que c'est vraiment ce que c'est, une bonne nouvelle. Dans le Nouveau Testament, il y a 27 livres. Et nous vous l'offrons, c'est gratuit. C'est un cadeau de la Société biblique canadienne. Alors, demandez-les. Vous allez voir, les numéros vont apparaître à l'écran. Notez-les bien. Nous aimerions que vous les notiez à quelque part aussi, en prendre note. Je les lis rapidement. Edmonton, le 403 449 52 91. Granby, 514-375-4575. Montréal et Rive-Sud, 467-9966. Sherbrooke, 819-566-6946. Et Thetford Mines, 418-334-0020. Alors, vous avez bien noté ces numéros et j'espère que vous allez nous appeler au cours de l'émission ou même après l'émission puisque vous avez bien noté ces numéros, les vôtres, tout près de chez vous. Eh bien, soyez la bienvenue, Danielle Pilon. Merci. Ce n'est pas la première fois, Toute la Bible en parle. Je pense que vous êtes venu il y a une couple d'années, 2 ou 3 ans. Oui, c'est ça. Et vous êtes venu pour faire des chansons, mais aussi pour témoigner, je pense, à l'époque. Oui. Alors, soyez la bienvenue. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Toute l'équipe est contente de vous accueillir aujourd'hui. Et on aimerait savoir ce que vous faites. Depuis, on a un petit peu oublié, là. 2-3 ans, ça nous fait oublier un petit peu ce que vous faisiez, tout ça. Bien, ça a comme changé un petit peu de direction. Oui. Personnellement, j'ai adhéré à un club de moto. Est-ce que vous avez une moto? Mon mari. Oui. Et pour faire du travail de rue. Et Qu'est-ce que ça veut dire? Du travail de rue, ça veut dire qu'on se tient dans les parcs. C'est des motards chrétiens, avec la même chose que les motards criminalisés, là, qui ont des couleurs dans le dos, là, puis c'est des patchs qu'on appelle ça en anglicisme. Là. Non, c'est bon. C'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, le nom, c'est God's Disciple Christian Biker. Puis, les disciples de Dieu. Oui, disciples de Dieu. Mais on a utilisé un nom anglais spécifiquement à cause que dans le milieu, si vous regardez les milieux criminalisés, bien souvent, ils ont des noms anglais. Puis, tu sais, c'est comme ça dans le milieu, vous savez. Vous êtes décriminalisé. Oui, c'est ça, par la grâce de Dieu. Oui. Oui. Puis dans les parcs, quand vous dites que vous travaillez dans la rue, c'est pour rendre témoignage. Oui, c'est ça. Des fois aussi, on va travailler avec OM durant l'été. Opération mobilisation. Oui, c'est ça. On va sur le coin, sur la Maine, là, Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Ah oui? Puis on est en plein dans le feu de l'action, là, les fins de semaine. On est quelques fins de semaine là par année. Et puis ça, c'est à part de quand on va à l'extérieur de la ville pour donner un soutien aux autres groupes, aux autres chapitres qu'on appelle, là, parce qu'il y en a dans différentes régions. Fait que des fois, on va leur donner un coup de main en allant leur aider dans leurs activités aussi, là. Est-ce que ça prend tout votre temps? Vous faites autre chose à part? Ah non, on fait autre chose. C'est juste comme... c'est une fraternité qui a pour but quand même l'évangélisation, parce qu'en quelque part, c'est comme une fraternité. On a besoin de soutien. Et souvent, ce qui arrive, les personnes qui sortent des milieux criminalisés, des fois, ils arrivent dans les églises. Et ils sont beaucoup aimés, acceptés des enfants de Dieu, puis tout ça.
Mais quand même si tu as accepté le Seigneur, des fois, c'est le fun vraiment d'être un paquet de gens qui sortent du même milieu ensemble, qui unissent leurs forces pour aller chercher d'autres gens du même milieu qui sont encore là-dedans. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. C'est Quand ça. ils arrivent dans une église, les gens de l'église doivent... comment réagir? Bien, des fois, c'est parce que c'est un peu marginal. Les gens savent... C'est pas qu'ils aiment pas, c'est qu'ils savent pas comment les approcher. Et ça fait des fois comme un genre de malaise. Puis, tu sais, mais c'est sûr qu'à force de les connaître, à un moment donné, ils savent bien que, tu sais, c'est des personnes qui ont vraiment le vie transformée pour le Seigneur. Mais je pense que quand on unit nos forces ensemble, vraiment, ça nous donne comme un pouvoir, une puissance pour vraiment, là on s'encourage les uns les autres. Puis le Seigneur est au milieu de nous, puis il nous utilise vraiment dans le milieu d'où on vient. Puis c'est pas quelqu'un qui vient pas de ce milieu-là. Des fois, oui, le Seigneur, par sa grâce, utilise des gens ordinaires pour aller chercher des gens criminalisés. Mais souvent, c'est un criminel va aller chercher un autre criminel. Tu sais, un criminel gracieux. Oui. Ouais. Vous placeriez dans quel milieu, comme autrefois, avant d'avoir la foi que vous avez maintenant? On était dans un club de motards. Oui. On était dans le milieu criminalisé. On était dans la drogue, dans la boisson, dans les vols. Puis aujourd'hui, vous êtes pour Dieu. Oui, c'est ça. Ça fait tout un On va contraste. faire 14 ans. 14 ans. Oui. Puis si je passe sur la Maine, comme vous l'avez appelé tantôt, là, comment est-ce que je ferais, moi, pour reconnaître un profane là, qui passe sur la Maine puis qui voit toutes ces grosses motos, là, puis qui voit des jackets de cuir et tout ça? Comment est-ce que je ferais pour... C'est que souvent, on se tient sur le coin des rues, puis en ayant les couleurs dans le dos, ça attire l'attention. Les couleurs... Les couleurs du club, vous là, avec le identifiez nom, bien. nous identifie. C'est que on est comme face au public, vraiment, on prend position, on est maintenant des disciples de Dieu. Puis c'est bien marqué clairement. Là. God's disciple. Les gens doivent arrêter puis doivent se gratter un peu et dire « God's disciple ». Est-ce Oui. que je rêve? C'est pas marqué, je ne dis pas le nom parce que je ne C'est veux pas ça. faire de publicité pour ceux qui sont Oui. criminalisés. Mais il y en a qui ont peur, des fois, parce qu'ils ne prennent pas toujours le temps de lire qu'est-ce qu'il y a dessus. Puis est-ce que votre apparence peut leur faire peur? Même si vous avez- Bien, il y a des personnes, oui, c'est sûr. Ça a pas- Le physique n'a pas tellement changé. Hein? Non, c'est ça. Parce que si, admettons, je pense pas que c'est en cravate puis en habit que tu peux approcher un autre gars qui a une froque de cuir sur le C'est dos ça. puis les cheveux longs puis une barbe. Ouais. Tu sais, puis ces gens-là sont confortables dans ça. Dans cette apparence-là, c'est le cœur qui est changé. Hein? C'est vraiment le cœur qui est complètement transformé. Les comportements, les attitudes sont changés, transformés. Ici, on a eu une fois Tite Claude Legris, que vous Oui. connaissez, qui fait partie d'une autre organisation de Oui. bikers. Hein? Oui, on a déjà travaillé avec Claude. Oui, puis Oui. eux, c'est un peu la même chose Oui. qu'ils font. Oui, c'est la même Il chose. était venu avec sa moto ici Oui. en studio. Ah oui, Alors lui, quand on l'a interviewé, il avait sa casquette, oui. puis il avait ses Oui. couleurs et tout. Mm. Puis à le voir, il dit que des fois, il fait peur. C'est un peu ce que vous êtes C'est en ça. train de nous dire, là. C'est ça. L'extérieur n'est pas tellement changé, c'est le cœur qui est changé. C'est ça. Et même aux chrétiens, on fait peur des fois Oui. des églises, mais c'est pour ça que, inconsciemment, ça fait comme si ça serait un groupe de soutien. Et l'amour et des fois la compréhension qu'il y a les uns les autres, ça fait comme si ça dégage. Puis les gens qui nous voient, ils veulent avoir ce qu'on a. Une famille. Justement. Et puis, je pense que tout le monde, tous ceux, vous qui nous regardez, vous aimeriez savoir, il y a 14 ans, Daniel Pilon, qu'est-ce qui est arrivé, là? Ça serait intéressant de prendre un instant, je pense, à nous dire ce qui est arrivé au juste dans votre vie, là. Vous êtes parti d'un milieu criminalisé, et puis aujourd'hui, vous êtes pour Dieu, puis vous avez la foi, puis vous aimez la Bible, puis vous acceptez de venir à Toute la Bible en parle, sans gêne, pour témoigner à des milliers de personnes de votre foi. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 14 ans? Il y a 14 ans, moi, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. J'ai rencontré Jésus-Christ. En personne, là, ou Dans mon cœur. dans votre cœur, Dans le dans votre secret, fort dans intérieur? mon cœur, dans l'intérieur. Et j'ai vraiment été convaincue ce soir-là que j'étais vraiment libérée, remplie de son amour, d'un amour infini que jamais, jamais, jamais j'avais rencontré, que j'avais cherché toute ma vie dans toutes sortes de choses pour essayer de combler le vide intérieur, pour avoir un lien d'appartenance, à sentir quelqu'un qui m'aime inconditionnellement. Et on était dans ce milieu-là, moi et mon mari, et puis merci mon Dieu, on est encore ensemble après 19 ans. Ça, c'est vraiment un miracle. C'est Dieu qui nous a gardés parce que dysfonctionnels comme on était,
Aujourd'hui, on est comme des perles rares, là, quand les gens nous voient après 19 ans, malgré tous les petits combats quotidiens qu'un couple quand même peut avoir, mais c'est le Seigneur qui nous tient. Ouais. Mais, Daniel Pilon, il y a 14 ans, là, qu'est-ce qui vous a touché, vous? Parce que moi, je pose la question, on se dit, qu'est-ce qui touche un biker qui est jusqu'au cou, là, là-dedans, là? Est-ce que c'était la Bible seulement ou c'était le témoignage de quelqu'un, une réunion, un poste de radio? Je me demande. Moi, j'ai accepté le Seigneur tout seul chez nous. Oui. Mais c'est quelqu'un qui m'en avait parlé, c'est ma sœur Denise. Mais je l'avais perdu de vue plusieurs années parce que quand on était dans le milieu criminalisé, moi, je me suis éloignée de ma famille parce qu'en quelque part, j'avais comme honte à l'intérieur de moi. Vraiment, j'étais bien creux. Puis mon mari aussi, on menait une vie très, très mouvementée. Et puis, à un moment donné, mon mari s'est ramassé en prison. Et puis, c'est là que ça a comme commencé à chambarder nos vies. Mon mari, il cherchait en prison Dieu. Puis, il écrivait dans les couvents des... Il faut que vous reveniez avec lui, hein? Ah oui, c'est ça. Témoigner ici. Oui. Fait que il criait à Dieu en prison. Oui, il criait à Dieu en prison. Puis il s'était rendu compte jusqu'où là, il était rendu, tu sais. Et puis moi, ben j'ai décidé de l'attendre. Puis là, ça a eu comme un revirement à un moment donné. C'est comme je me suis dit, est-ce que ça va être comme ça toute ma vie? Mais moi, je croyais en Dieu depuis que j'étais jeune. Je cherchais dans toutes sortes de choses, dans des sectes religieuses. Je me posais des questions. Mais je disais toujours au Seigneur, je disais, Seigneur, je sais que tu es vrai et je sais que ta parole est vraie. Mais ils disent tous qu'ils ont raison. C'est qui? C'est quoi? C'est quoi la vérité? J'avais soif de vérité. J'avais soif d'amour, de vérité. Puis je voulais avoir la certitude. Et puis, quelques années après, quand mon mari est sorti, on a décidé d'avoir un enfant. Et puis là, quand Marc est venu au monde, là, j'avais commencé à diminuer la drogue beaucoup, par moi-même. Parce que là, ça n'avait plus de bon sens. On était en train de se détruire. Je pense qu'on s'en serait mort dans le train de vie où ce qu'on était, là. Et puis, mais je cherchais Dieu. Je disais tout le temps durant ces années-là, durant ces 2 années-là, après avoir commencé à cesser la drogue, je disais tout le temps, mon Dieu, c'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? Où est-ce que tu es? Mais plus que ça va, quand tu prends de la drogue, de la boisson ou n'importe quel moyen pour engourdir ton intérieur, tes angoisses et tes peurs et la solitude, l'abandon, l'isolement intérieur que tu ressens, tu essaies d'engourdir ça, tes émotions, tes peurs, par toutes sortes de choses. Et quand j'ai enlevé ça, je vais vous dire que moi, j'ai fait une dépression parce que là, je vivais tout ça à froid. Puis le nettoyage de mon enfance n'était pas fait non plus. Fait que... Puis Dieu n'était pas tout à fait installé dans votre vie. Non, c'est ça. J'étais à la recherche. Et le soir que j'ai accepté le Seigneur, ça a été 2 ans après d'avoir commencé à laisser la drogue. J'avais mon garçon. Je me disais, je prends plus de drogue. Tu sais, puis c'est pire. Tu sais, je prends plus de drogue. On a arrêté ce train de vie-là. Puis c'est pire. Tu sais, fait que là, je me disais, puis là, j'avais des angoisses, je n'étais plus capable de dormir du tout la nuit. Je passais des nuits blanches. Puis là, moi, j'avais des phobies, hein, c'était les tremblements de terre, parce que moi, je croyais, en tout cas, quand j'étais à la recherche d'insectes, là, ils disaient que c'était pour la fin du monde, les tremblements de terre, puis c'est vrai que l'Évangile dit vrai aussi. Mais vous aviez peur des sectes, hein? Là-dessus. Vous aviez peur des sectes. Peur des sectes, puis peur surtout de la puissance de Dieu, parce qu'il m'avait été présenté comme un Dieu vengeur. T'as pas comme un Dieu d'amour qui libère et qui vraiment accomplit des miracles puis qui comble le besoin d'amour. C'était d'essayer. Moi, j'ai reconnu maintenant que les sectes, c'est d'essayer de faire des courbettes pour plaire à un Dieu qui peut-être qu'il va te taper en quelque part si tu n'agis pas comme il faut, là. Mais c'est pas ça du tout. Dieu, c'est un Dieu de libération. Moi, quand j'ai accepté le Seigneur ce soir-là, j'avais parlé dans la semaine avant à ma sœur. Et c'était la seule à qui j'osais en parler parce que moi, j'avais peur de passer pour quelqu'un qui n'était pas trop intelligent. Je pensais pas, c'était pas normal qu'est-ce que je vivais, puis je le savais, mais j'en parlais pas, fait que c'était pire, là, les angoisses. Puis là, j'ai finalement dit à ma soeur, ben là, tu sais, tout ce qui se passait. Puis là, ce soir-là, elle m'a sécurisée, elle m'a dit, tu sais, elle m'avait jamais parlé vraiment beaucoup du Seigneur avant. Puis, à un moment donné, elle me dit, tu sais, elle dit, il y a juste le Seigneur qui peut calmer ça, ces angoisses-là à l'intérieur de toi. Elle dit, tu sais, tu as un gros trou, puis elle dit, tu as peur de le voir. Puis, le seul qui peut te tranquilliser puis te calmer, c'est le Seigneur. Fait que là, moi, là, la seule calme que je réussissais à trouver, ça faisait des mois que je dormais presque plus, c'était quand j'étais en sa présence à elle. Quand elle m'amenait la parole de Dieu, c'était comme un baume qu'elle mettait sur mon âme, mon cœur. Puis là, je suis allée passer une journée avec elle chez elle, et là, son mari m'a témoigné.
Et puis, là, quand j'étais rendue chez nous, il m'a dit, tu sais, il dit, tu vas le savoir. Il m'a expliqué comment faire. Il dit, tu sais, reconnais que tu es pécheur. Reconnais que tu es impuissant devant ta vie, puis que tu n'es plus capable de vivre, là. Tu sais, reconnais-le. Puis c'est vrai, j'avais complètement perdu la maîtrise de ma vie. Je n'étais plus capable de vivre, là. Et il dit, le Seigneur, il dit, il va te délivrer, il va t'accueillir, puis il dit, il est mort pour ça parce qu'il t'aime. Il t'a aimé au point de mourir pour toi. Puis il dit, il est ressuscité parce que lui, il est capable d'avoir la victoire, tu sais. Fait que là, je me suis allée chez nous, puis là, ça a recommencé de plus belle, mes angoisses. Et puis là, finalement, j'étais toute seule ce soir-là. Mon fils était couché, mon mari n'était pas là. Là, j'ai regardé les étoiles, puis là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'ai dit, si tu existes, là, manifeste-toi dans ma vie. Là, je sais que toute ma vie, là, j'ai manqué. J'ai manqué, j'ai cherché dans tous les domaines de ma vie, de toutes les façons que ce soit, mais j'ai échoué. J'ai échoué et j'ai besoin de ton amour, j'ai besoin que tu me pardonnes. Puis là, je me suis mis à pleurer. Puis à quelque part, dans mon fort intérieur, il y a une voix qui me dit, puis là, je vous en parle, j'ai encore les frissons après 14 ans, là. J'ai une voix qui me dit clairement, en dedans de moi, « Bien oui, t'es pardonnée. T'es ma fille, puis t'es libérée, puis t'as plus besoin d'avoir jamais peur. Je t'abandonnerai jamais. Je vais toujours être avec toi. » À partir de ce moment-là, les angoisses que je vivais depuis des années, c'est à tomber à terre comme des chaînes. Puis là, j'ai senti un miracle, j'en ai eu. J'aurais crié, sauté de joie. J'ai dormi comme un bébé ce soir-là, ça faisait du bien, là, après des mois. Oui. Et puis là, je voulais le dire. Puis là, en tout cas, j'étais vraiment là, foudroyée, transformée du jour au lendemain. J'étais plus la même personne du tout. Même mon mari avait de la misère à me reconnaître, là. Puis autrefois, est-ce que vous aviez chanté comme vous chantez aujourd'hui? Jamais. Non? Jamais. C'est toujours quelque chose que j'ai gardé de secret parce que les messages négatifs, sans dénigrer mes parents m'ont donné ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient, ils m'ont transmis ce qu'ils ont eu. Et aujourd'hui, je comprends. Tu sais. J'ai fait la paix avec ça aussi. Le Seigneur m'a donné la Aujourd'hui, possibilité. vous chantez. Et vous allez chanter. Vous voyez, le temps de notre entrevue est presque terminé. Vous allez chanter. Puis vous allez revenir après pour le mot de la fin. Oui. Et vous allez nous dire encore ce que vous aimeriez que les gens fassent. Moi, j'aimerais beaucoup que les gens acceptent le Seigneur comme leur sauveur personnel. C'est encore possible aujourd'hui, hein? Oui. Des gens qui sont pris dans un milieu comme vous étiez autrefois, puis d'autres qui pensent peut-être qu'ils n'ont pas besoin du Seigneur. Ils ne savent pas, mais ils ont vraiment besoin d'une délivrance aussi. Oui, c'est ça. Bien, vous allez nous faire la chanson dans quelques instants qui s'appelle « Guide-moi ». Alors, vous allez enlever votre petit micro. Merci beaucoup, Daniel. Vous allez revenir tout à l'heure. Et moi, je vais me tourner vers nos amis pour annoncer les livres et puis des choses comme ça, puis on se revoit. Eh bien, c'est une entrevue, je pense, qui va nous faire beaucoup, beaucoup de bien. Il y en a parmi vous qui se demandent toujours, qu'est-ce que c'est ça, toute la Bible en parle? Vous avez vu que ce n'est pas une secte, ce n'est pas une nouvelle religion. C'est vraiment une personne. C'est de rencontrer la personne vivante du Seigneur Jésus-Christ. Et je vais vous montrer où vous pouvez faire la paix avec Dieu. C'est en lisant sa parole. C'est vraiment une bonne nouvelle. Vous allez lire dans Bonne Nouvelle aujourd'hui des versets qui peuvent transformer votre vie comme la vie de Daniel a été transformée. Et si vous voulez de l'aide, vous avez aussi le Christ inconnu. Je pense que le Seigneur Jésus-Christ est inconnu par bien des gens aujourd'hui dans le monde. Et dans ce petit livre-là, vous pourriez connaître le Seigneur d'une nouvelle façon. Il y a aussi les leçons de Marie. C'est un livre qui a été distribué ici à Toute la Bible en parle, des centaines et des centaines de copies. Mais s'il y avait encore quelqu'un qui voudrait le recevoir, il pourrait toujours le demander. Et nous serions très heureux de vous le faire parvenir. Et en effet, je ne sais pas si j'ai le temps de vous lire quelque chose dans Le Christ inconnu. C'est marqué ici à la page 20. « Chrétien rassasié depuis si longtemps, sais-tu qu'aujourd'hui, le Christ, ton Maître, a faim? Chrétien dont l'âme est désaltérée au fleuve des eaux vives, sais-tu que dans ta famille même, le Christ, ton Maître, a soif? » Il y a des gens tout autour de nous et qui attendent que vous leur parliez du Seigneur, vous qui connaissez déjà le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur dans votre vie. Eh bien, dans quelques instants, comme promis, Daniel Pilon va chanter « Guide-moi, un jour à la fois. Guide-moi selon tes voies.
Je te confie ma vie. Elle l'a expérimenté. C'est beaucoup plus qu'un divertissement qu'elle va nous donner maintenant. Elle va nous parler de cette nouvelle vie dans sa chanson Danielle Pilon. Lorsque je suis dans la noirceur et quand mon âme est dans la peur, quand je ne sais plus quoi penser, mon Dieu, tu es là. Lorsque je suis caché en moi, derrière les murs de mon cœur, tu es le seul qui peut voir ma douleur. Oh mon Dieu, guide-moi. Guide-moi au jour de la foi. Guide-moi selon tes voies. Je te confie ma vie, toi mon meilleur ami. Donne-moi le courage d'oublier aujourd'hui. Quand je me sens abandonné, aucun ami pour m'écouter, toi tu m'accueilles dans la prière comme tendre père. Lorsque je marche dans ma vie, à chaque pas, toi, tu es là. Quand je ne sais plus où aller, oh mon Dieu, guide-moi, guide-moi un jour à la fois. Guide-moi selon tes voies. Je te confie ma vie, toi mon meilleur ami. Donne-moi le courage de vivre. Guide-moi un jour à la fois. Guide-moi selon tes voies. Je te confie ma vie, toi mon meilleur ami. Donne-moi le courage de vivre. C'était Diane, c'est ça, oui, Danielle Pilon
Elle va venir dans quelques instants se joindre à moi à nouveau pour le mot de la fin. Et là où vous êtes, en ce moment, vous pourriez aussi demander au Seigneur de vous guider, de vous laisser conduire, de prendre la direction de votre vie. Et vous pouvez trouver toutes les réponses dans Bonne Nouvelle aujourd'hui, dans le Nouveau Testament qui vous est offert tout à fait gratuitement. Il vous suffit d'en faire la demande. Vous avez aussi l'occasion de demander le Christ inconnu, le livre que nous vous offrons durant la présente série. Et pour ceux qui n'auraient pas reçu les leçons de Marie, vous pouvez le demander également, ça nous ferait plaisir. Remarquez bien les numéros de téléphone. Je pense que nous avons le temps de vous les montrer à nouveau. Et pendant que vous regardez les numéros, que vous les notez, je vais commencer à m'entretenir avec Daniel Pilon. Excusez, Daniel, je vous ai appelé par un autre nom, là. Eh bien, le mot de la fin, Daniel, après... Je dois dire, premièrement, que durant votre chanson, on sent la présence du Seigneur. On sent que Dieu nous parle. Dieu intervient spécialement au travers de ces chansons-là. Alors, gloire à Dieu, puis que les cœurs soient touchés. Oui. Qu'est-ce que vous diriez comme dernière parole à l'émission d'aujourd'hui? Je demanderais à la personne qui écoute présentement, si tu sens que le Seigneur a touché ton cœur, que tu cherches le Seigneur en quelque part dans toutes sortes de choses et que ça n'a jamais satisfait, demande-lui de te guider. Eh bien, là-dessus, Daniel Pilon, merci beaucoup. À la prochaine. Et nous vous disons au revoir aussi. Syntonisez à nouveau la semaine prochaine pour une autre émission avec Noël Aubu et Daniel Pilon.